Première ministre, présidente de l'Assemblée nationale, présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée, tous ces postes majeurs occupés par des femmes, c'est du jamais vu. On pourrait même se dire, ça y est, les femmes ont le pouvoir. Mais la réalité est un petit peu plus contrastée. Certaines observatrices parlent de féminisation en trompe-l'œil et craignent le Glass Cliff Effect. Alors c'est quoi le Glass Cliff Effect? En français, on pourrait traduire ça par l'effet falaise de verre. Bon, ça n'a pas l'air très parlant comme ça, à première vue. C'est une théorie sociologique qui part d'un constat, la surreprésentation des femmes à des postes de pouvoir en période de crise. Cette situation a d'abord été observée dans le monde de l'entreprise, où des femmes étaient promues lorsque les hommes n'avaient plus de solution face à une situation très compliquée. Ici, la période de crise, ça pourrait être la majorité relative, la crise économique, la guerre, les votes de plus en plus extrêmes, les fractures sociétales. Et comme ça se passe en situation de crise, cette théorie montre que mécaniquement, les femmes, quand elles sont leaders, ont plus de chances d'échouer, d'être déclarées inaptes et d'être remplacées par un homme. En plus de l'effet falaise de verre, attention aux illusions d'optique. Dans le nouveau gouvernement, la parité est respectée. En chiffres, on a 21 femmes nommées ministres pour 21 hommes. Mais cette parité n'est pas réelle selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, car les plus gros postes politiques sont attribués à des hommes. Sur 16 ministères principaux, on compte 5 femmes pour 11 hommes et une seulement occupe un poste prestigieux, Catherine Colonna aux affaires étrangères. En revanche, aux postes les plus secondaires, les 10 secrétariats d'État, on compte 9 femmes pour un seul homme. Sans oublier qu'à l'Assemblée, la parité n'est toujours pas atteinte. En 2022, on a 37% de femmes à l'Assemblée nationale. C'est même en léger recul par rapport à 2017, où il y avait 39% de femmes députées.